Risnungali gazeti vumoja na mwana sainduti urongoza. Maraba bibi yumna watukufu salamu julanyu ini shikawe kamba ya kuimza wa manzari kurubia mwa leo nende ini ya lazimu idunge mindumita mita likoho lamdu jimiso wa shwandati kamba di watu wa yeshio manzari na mezi na mneo leo ini di warongwa mbatiale watu wasili maore wano wataala muwafanyao hazi larinyo usiana na zitongo za adzaha do lazimu wasili maore hunu na zana za lazimu atakimba hazao zbire hau salama hau mara ingina tina raha wanazo ni kamba watambishwa wahojiwa haruma zilikoli za mbali na mbali haruma isiyo ya shimore mfumunu kama urungo wa mwanashoni kamba waya tambishiwa wa mwanashoni asoma haruma ilise ya momoju upande wa Kiblani na upande wa di koleji ya Shikoni mafundi wao wakazi ya haruma muda isuku ya jana ufanya zia zao ini haujore mahifadhi wakati kwamba yu kaisi namna ya lazimu haruma ya koleji yao tunga ingina tuedhukuru wa subu ivanu dia husiana na mtola unu watu wanziani na ljumba la INSE hauhisabu wakazi ikade mwa 2017 leweni harma watumia watu 40 na wanane wasurungolesha amba wanu wanaogaia ya si nzijeni wengine mwao wakazi wala harma masiwa ya Komoro bewaja wa wabushi na wala harma albara la Afrika wa maore leon idadi ya para 1156 wa hamsumia de washuo hunu na wengine mwao wasulawia shisiwa ya shimaori. Mazar kubia mwaha leo rangi kamba lewa maori wa inrao shikawini kamba ya lazimu ilunge mindumita mita taijwe amba banu tungozini zinlandi sajeje zilahabi za husu mdidimisho wa shibandiati harimwa alibavu leoni di watekeleza ambao wasuditahirisha wasili maori hunu matalamu wafanya hazi za husiana na zaha harimwa ishisiwa ya larinyo kamba wasuditahirisha harimwa suku za kabili waje harimwa ishisiwa ya shimore wabingoja unazana za lazimu taikemba zia zao zisinde zidumu zibire hao salamandri rakutundavola tufaila njilani. Onumpango mboli watu wanziani na shikao ya CNRS, shikao ya daula etundao utungo za siansi, tena na nyumba ya bergemu ya hunu maore, na shikao zangina za siansi za rangupari ata dagola Strasbourg. Ini hamakswada ya kutunda heli ardu ididimao butsoho, alimpertie mengona na mavama na washapiao na otunda idzaha harma ishiswa la Réunion aseleza. Amba mazanto asujua varangu mwezi wame mwa 2018 vwa mdidimio wa daima oni hanao hunu maore, Deonto maiste na mbarangu mwezi wa juye, shivandeatia maore istengelea hisa ishuka swafi uzimu. Ini senyeseza amba talauka na amba kweli vwa mdidimio, de wana tongo zangina zvira uzimu oho, ile wantu wa jue na mnajeje shivandeanti ilo uzimu oho itengeleao. Hisa wa jue neka kiri iende taihee swafi uju. Ijamu imonto pare zombo zangina zijemsada atantwa eja iliwe manatini shivandeanti didimao na manatini ilo harma utangifu uzimu beti tuftoka tena utunduzi wangina utungaliwa har na vanu shivandianti ni yansudirimao hisa wantu watufanya karti ata wajue namna ardhi ya botsoho heli yaketi hunu maore vaho ila shaka maftuka atalamu watunda baharino hisa ftuka atalamu watushika usafi uzimu wandahensi mashini ile jue stunde hauzuri tongo Titu mbelembelo ho to fanyulwa tena utunduzi wangina ile wantu wa ile njema tongozini heli zvira makswada ya utunduzunu pia de ujovenu waneka kweli au trambo wadzaha zali hime harma ishiswa maori. Mamala shoni harma ilise ya mamudu noro manazulua pia ilasimu zibitsane ikamba wae atambishiwa ahodziwa de mfumo kama wakati kwamba wae akorenga bisi upande wa mashikabo haojadza he ilise shishitimu dia para wajurua he kwamba do wasoma umoja taban kama rungo wahimi hao mkingia be wahimi wajau hao hedzalji na urongwamba akawakubali waleme waibo na zitashawishi zinizikano para babo na babo wakati wala yawe umalagoni hao mba senaro mazlikoli zambali na mbali vanu wao wasifanya jitihadi atakemba watahadharishe madhamana be waja wakati mzatongo no dezini za yeshiwa hao mara ngina tena raha Jamila Sodiki.
Raha wanahiri muwailise ya kibla ni ya mumoju wa harma ushangavu ulawa na tungu za hijiri Kamardin Mohamedi luamba harma klasi ya premieri waya kavani makati mnyaha koremwa. Vani waya zunguha namna ya ufanya tamsaidi mnyahe harma stenrwa zine zampara avutu fikra ya untufanya mtutuho aja para msaanda ya wanazioni wasalia wae lewo tongo ikawamba kavasi hifadi ahika wenze ini tongo ikawamba yanziro wayu yenshi na wiyo. Zamohonu stumpo mpaka. Mana deja mtu aremwa. Wote mtu wankondo deja. Wae petit antai. Wae pia wanchu lisevano mvenza. Parto tada gono pia wanchu mvenza. Abdel Mikidashi alo terminal litereri. Wae madza paroremwa. Lewo aslamuha asrongo astrongo. Esa slataji mbeli na madoma na waishiswaini. Ristaha wanchu waronglo mera. Waronglo vice-recteur. Waronglo chef de la gendarmerie. Waje wajar vuliki madelio yachu. Ristaha wavuliki be rozachu madzazi kodza nguvu lemewa. Mana tada gono ho. Mteja lukoli tune mchu ria mchando roma bwe akiti klasini bwe ilvire fenêtre lere memchu. C'est pas normal. Na yaslataji wajau mbeli za ujama ile pare ka kila mtu arenge izdomana zahe. Banda watutuha majandarmu wao wakaja vani ya utaha utia hifadhi wakati wa kulawa likoli. Upande wao mafundi wa koleji ya Shikoni, upande wa harihari wa ishisiwa ya Shimori wao isukia jana haruma muda wakawazia kawafanya hazi ini pia di hao urema wajao stendo za peu zibirao moni na mabavuni mwai koleji banda ikamba suku yazu zimfano wa migongano ya vira baina ya wanazioni. Mwana muhimu wakatarishia isuku ya jana uyo baina yao na mawakala wali jumbala msomo maorehunu vice-rectora ini pia watozungwanzia ataikemba stashausi hizo zbungue leweni wa wafanya waziharama ya kolezi ya Shikoni wasonana asubuhi vanu wabodi watojo lenga wasatua ni kama mfano watozia warege maazini au watozia tururu wasufanya hazinamna za lazimu. Habari zangina haruma ya Shimori deza usiana na mtuala unu na zihazi za jumba la INSE hisabu za wakazi wazifanya ikadi mwa 2017 zindi za nyumeni namna ya maendeleo ya wakazi namna waeshio namna ya zinyumba tongonyengi de za dhukuru wa vanu na oranya na uzazi maha na utusha watu baba maore leo ikamba idadi ya wakazi para 1956 wa hamsumia wakazi kamba wasina na wengezia babu na babu sababu ya zinguzazi banda zigion nyengi leo harima watu wa ili mtu moja anaoranya si nzijeni de namna hisabu zini za venwa babu wengine mwao wanu watu wala harima masiwa ya Komoro bebo wajau wa wala harima albara la Afrika moja na wabushibe ya makazi yao kaya sudunga zitongo nordezini Fratisu Said. Wakazi wa Maori waingezi hawengi tu ata mwa 2017 waka 1156 wakazi waingezi hata sababu ya 100 evo ikawamba Maorevani wantu wasidza kiasi ya hutosha kula mtu mshe uza zaidi ya wanatano bevu tofauti baina ya wantu washe wadzwalwa Maorehunu na wadzwalwa Komoru wauza zaidi ya wanasita kila mtu be wa Maori wawe kamba wadzwalwa Maorehunu wao udza wanata wapara wararu jauleni. Zangine tena zala wana na mhisabu wa wakazi de wantu wa maizi amba wajeni wengi hususwan wanualona uraya wa Shikomoru wangi ya Maorevani kiasi ya hutosha harmwa wantumia basi 48 wani wajeni wenginu mao wani walna uraya wa Shikomoru wa tunda tuswini na tano harmwamia wabushi wao watunda 4 harmwamia vo tunda moja harmwamia wanu wajeni walawa harmwa bara la Afrika na wengine wao wajeni wanu hususwani wao kadi harmwa komunia momoju na komunia kungu waingeze hatunda 61 harmwamia kinyume harmwa komunia bweni na mtsamboro wajeni wao kawasi wengi atahata nusu ya wakazi wa Shimaore rahaka wapara 18 yao wakazi kamba wao kawasienshi harmwa nyumba za stahiki harmwa wakazi 10 basi wararu rahaka wasinama jimalagon hao na 4 wao wasienshi harmwa nyumba za toli. Ufanya namna ataikamba wawe wajuu na zikarti za sejuru wajwe walawie ishisiwa ya Shimaore initongo ikamba wengi halisi duatovenza ikiemba yu ifangishie na yu sina na udhukuru wa babu na babu lauka namba sharaini ya kudai wa mfano na mawaka la haruma lagu la pari mengon mwao depute wa Shimaore bwana Mansur Kamardini yu kaya kubalishia wawe ikamba de waeshi otoko nordezini watu benza wajao walawe norde namna revolution zifikira za bandhi ya wao haruma mikuru ya Jamila Swadiki.
yemana wanye kamribula sejuru zinu mribuli azo ukayabo mtsojua mdeni kwa sejuru abo ya pasha nezaye abo ribunguze maore maura bunguha sheka mrisere banya kalteyo akuna rekera bunguha hokabo tujuru ribaki minsola kasi pariza kutoni wana banu maore yonga titi lazima watualishe wantu wajoa tembe wapashie wajoa découvrir ntongo zangina madhehabi yangina na mzungu ha mshangavu mba faransa tsojane faransa ketsojo ya jayata suku jemba wa faransa wangozi njeo wapashia waenda wajada maore bandeja donc na les réunions yondi pauvre na maore donc na bi wantu zinafasi wajoa walawe be mori wati har mwashiba maore bani bila halatu atawaya husujua mbavantu watu pashia onekashtuni fanyisha wodo wengi de watu tsawalawe bani nekabulwanzia miana wantu moja prefecture bani waja renouveler papiers zao zo tambu kazi na mpaka barato venda waswana zoni reparema séjour lawe bani rendasume vangina reparema shebe maisha yetu atovenza mbaifanyishie wantu apare walawe wavunguhe nsiju yoto kafetre alabani maore yasimia ni Faransa but siri jagar meona abukale wor para na farisi rende Faransa abo inde chokanje malabor so parse duraza tupia ehe matranger abo yeto kafikira njema mula jele rende he kamwa wenzi المشاهد مرحبا رقم في الجديد. Merci Moana Saindou, il est 6h42 sur la première. La matinale avec la carte ON, les SMS illimités grâce à Only Istawi. Only Istawi. Et nous passons à la revue de presse locale. Je suis pressée d'entendre la revue de presse locale avec vous, Bruno Minas. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Un habitant de Mayotte sur 2 n'est pas français, on le savait un peu, mais cette fois c'est confirmé par les statistiques officielles. Et ça fait les gros titres aujourd'hui. Près d'un habitant sur 2 étranger, à la une de Flash Info. Inédit, la population mahoraise est composée à 48% d'étrangers, la une du journal de Mayotte. Alors c'est l'INSEE donc, qui a affiné les résultats du dernier recensement de 2017. Alors vous l'avez dit, dans l'imaginaire collectif, on était déjà dans cette proportion de la moitié de la population d'origine étrangère. Jamel Mekawi, le directeur de l'INSEE, qui sera d'ailleurs avec nous tout à l'heure à 7h15 dans Zakweli, Jamel Mekawi savait qu'il allait lâcher une bombe. Nous passons du taux de 40% de population étrangère mesurée officiellement en 2012 à 48% en 2017. 48% d'étrangers, dont 95% de Comoriens, 4% de Malgaches, 1% du reste du monde, les pays des Grands Lacs africains pour la plupart. Et donc c'est un taux qui a augmenté depuis le dernier recensement. Alors il n'y a aucun territoire en France, nous dit le journal de Mayotte, et que disent d'ailleurs tous les journaux, il n'y a aucun territoire en France où ce ratio d'étrangers dans la population est si important. Les statistiques métropolitaines, en métropole c'est 6,5% d'étrangers. Alors dans certaines régions c'est plus, 23% en Seine-Saint-Denis, 35% en Guyane, qui est souvent comparé à Mayotte, et donc à tort, nous dit le journal de Mayotte, puisque ici l'ampleur est largement plus importante. Alors, l'étranger ne veut pas dire nécessairement immigré clandestin, prévient le responsable de l'INSEE à Mayotte. Et la question à laquelle il ne donne pas de réponse, citée par Flash Info, c'est que vont-ils devenir ces étrangers ? Vont-ils devenir français ? Là, on ne sait pas, nous sommes sur la question du droit du sol. Il y a eu plus d'arrivées que de départs dans le 101e département. Les flux migratoires sont redevenus légèrement positifs entre 2012 et 2017, avec 5600 arrivées de plus que de départs, soit 1100 personnes supplémentaires chaque année en moyenne. Parallèlement à l'intensification des flux migratoires, de nombreux natifs de Mayotte et de métropole qui vivent à Mayotte ou d'un autre dôme ont quitté l'île pendant toute cette période, nous explique Flash Info. Alors, deuxième élément à prendre en compte, c'est la fécondité qui est en hausse. Ça, c'est très rare. Sur le plan démographique, dans les pays qui se développent, en général, la fécondité, c'est-à-dire c'est le nombre d'enfants par femme, a plutôt tendance à baisser, mais ici, ça augmente. Alors, 5 enfants par femme en 2017. Alors, ce taux de fécondité est porté par les Comoriennes qui accouchent chacune de 6 enfants en moyenne, contre 3
3 enfants et demi. Alors, la statistique, c'est toujours comme ça. Hein, on ne fait pas des demi-enfants, mais c'est 3,5 enfants par femme à Mayotte. C'est un taux qui a augmenté aussi. Il était en 2012 de 3,1. Donc, il y a augmentation de la natalité chez tout le monde. Tout le monde fait beaucoup plus d'enfants. Et la répartition dans le département est variable. Par exemple, à Koungou, il y a plus d'étrangers que de Français. Oui, à Koungou, Mamoudzou, Dembéni, on est dans les 60%, avec le pic à Koungou, 61%, alors qu'en 2012, c'était 51%, donc c'est monté quand même de 10 points la population étrangère à Koungou. À l'inverse, le taux d'étrangers est inférieur dans les communes les plus éloignées de Mamoudzou, 15% à Bouéni, 16% à Msamboro. Les tensions communautaires à Bouéni, qui s'étaient soldées par des décasages, avaient provoqué une migration interne, nous explique le journal de Mayotte, une migration interne des populations étrangères qui s'étaient donc réfugiées à Koungou. Plus étonnant, en revanche, pour Msamboro, quand on sait qu'il s'agit d'une des portes d'entrée des Kwassa. Ce sont des évolutions qui vont se traduire par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement pour ces communes. Il y a ça comme résultat positif, en tout cas. Les communes ayant plus d'habitants, elles vont avoir plus de dotation globale de fonctionnement de l'État à cause de la croissance démographique. Avec l'arrivée des étrangers, il y a qui sont souvent en situation précaire, les conditions de logement se sont détériorées alors qu'elles avaient progressé en moyenne entre 2007 et 2012. L'habitat précaire reste très présent. 40% des résidences sont en tôle, en bois ou en végétal. Presque 60%, 59% des résidences principales ne bénéficient pas du confort sanitaire de base. Les natifs de l'étranger vivent près de 3 fois plus souvent en habitat précaire que les habitants nés à Mayotte. Et conclusion du journal de Mayotte, c'est un tableau terne qui est étalé sous nos yeux par l'INSEE, puisqu'on voit qu'une grande partie de la population ne bénéficie pas de la richesse relative dégagée et n'évolue pas vers un meilleur confort. Une vaine quête de l'Eldorado, conclut Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte. Et le député Mansour Kamardine est le premier à réagir sur la sortie de ces chiffres. Oui, un communiqué qui est publié aujourd'hui dans les nouvelles. Mansour Kamardine dit que ce chiffre d'un habitant sur 2 de nationalité étrangère est selon lui minoré. La réalité est assurément plus proche d'une population, selon Mansour Kamardine, composée de 40% de Français, dont 30% de Mahorais et 60% d'étrangers, pour moitié clandestins. Pour que Mayotte reste Mayotte, c'est-à-dire française, il faut franchir un nouveau palier, écrit le député de Mayotte. La législation sur le regroupement familial, le titre de séjour d'exception spécifique à Mayotte, les mesures d'éloignement, la lutte en mer et sur terre contre l'immigration clandestine doit être aménagée pour s'adapter à la situation inédite. Le dispositif de lutte en mer pour bloquer les Kwassa et démanteler les filières doit également monter en puissance à travers la mobilisation, écrit Mansour Kamardine, de moyens militaires, comme c'est déjà le cas en Guyane avec l'opération qui s'appelle l'opération Harpie. Et tous à l'aéroport demain, un titre en forme d'appel dans les nouvelles. Tous à l'aéroport demain, à l'appel du collectif des citoyens pour manifester contre le monopole d'Air Austral et de Total, les tarifs prohibitifs imposés aux Mahorais par la compagnie réunionnaise qui profite de son monopole pour pressurer les Mahorais afin qu'ils financent finalement, in fine, les Mahorais les Réunionnais, qui eux voyagent à prix correct entre la Réunion et Paris, c'est ce qu'écrit Denis Herman dans les nouvelles. C'est pour protester contre ce raquette, mais aussi pour dénoncer le tarif du kérosène pratiqué par Total, qui est 30% plus cher ici qu'à La Réunion. Ces monopoles ne touchent pas seulement les passagers, expliquent les nouvelles aujourd'hui, mais également les professionnels qui font venir du fret à des tarifs exorbitants, avec promesse que leur colis arrivera sous 48 heures, alors que c'est plutôt une dizaine de jours qu'il faut attendre. L'allongement de la piste permettrait l'arrivée de la concurrence sans contrainte technique. Et il rappelle Denis Herman dans les nouvelles que Air Mauritius, la compagnie mauricienne, avait des vues sur la plateforme Mayotte, mais l'intense lobbying, écrit-il, mené par certains avec la toute bienveillance de l'État, aura eu raison de cette volonté d'ouvrir le ciel à cette concurrence. En attendant, le collectif espère une grosse mobilisation demain à l'aéroport avec un seul mot d'ordre: non au monopole d'Air Austral, non au kérosène trop cher et aux tarifs indécents. Cela dit, la petite Roussette, l'encadrée à la une des nouvelles, dit que la mobilisation, reste à savoir si la mobilisation
mobilisation sera forte ou pas, car comme souvent ici, ça gueule fort, mais quand il faut passer à l'action, les rangs sont clairsemés. Enfin, si la brigade motorisée des femmes leaders avec Faouzia en tête se pointe, ça risque d'être sympa, nous dit le journal. Et la photo du vice-président Issa Abdou en train de rouler des baguettes est à la une des nouvelles. Oui, Issa Abdou a mis la main à la pâte. Il s'agit de la promotion de l'apprentissage. Tout de blanc vêtu, l'élu en charge du social et qui est sans doute le plus actif au conseil départemental, écrit les nouvelles, a appris à façonner des miches, les baguettes, à plier les pains au chocolat et à rouler les croissants. C'est un véritable travail, dit-il, interrogé par les nouvelles. Un travail qui demande de la technicité, de la dextérité, du savoir-faire. Je ne m'attendais pas à ça, explique l'élu, qui aime bien le travail manuel, et on apprend dans cet article qu'il est titulaire d'un CAP de mécanique auto. Et donc le conseil départemental va promouvoir cette forme d'enseignement car il y a des besoins. Les jeunes doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas tous travailler au conseil départemental ou dans les mairies, mais qu'un métier manuel peut leur faire gagner leur vie. C'est ça l'avenir. Il n'y a rien de dégradant. Au contraire, le conseil départemental va mettre une politique volontariste avec plus de moyens pour inciter les jeunes à entrer dans le monde du travail en passant par l'apprentissage. Et tout savoir sur les missions de l'hélicoptère de la gendarmerie, un reportage de Nora Godot dans les nouvelles ce matin. Ouais, elle a bien de la chance, Nora. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Non. Il faut qu'on la rappelle, Nora, qu'elle vienne dans les suppléments. Donc, Nora Godot est partie en mission à bord de l'écureuil de la gendarmerie, la section aérienne de la gendarmerie, qui est composée de 8 militaires, dont 3 pilotes. Alors, l'hélicoptère, nous explique-t-elle, intervient d'abord dans la sécurité publique, en mission de surveillance et de renseignement. Par exemple, lors des dernières manifestations à Tsararano pour les abribus, l'hélicoptère a pu permettre de donner aux gendarmes une vision globale de la situation avec le nombre de manifestants ainsi que les endroits bloqués par des barricades. Il a également une fonction de dissuasion auprès des individus louches et peut ainsi les empêcher de passer à l'action. Sa deuxième fonction, c'est le transport sanitaire. Il va chercher les malades, les blessés. Et la plus grosse part de l'activité de l'hélicoptère, nous dit Nora Godot, eh bien, c'est celle dédiée à la lutte contre l'immigration clandestine. Alors elle raconte donc sur 2 pages dans les nouvelles aujourd'hui, elle a effectué un vol entre guillemets touristique au-dessus de la Passe en Est, de l'îlot de Sable Blanc, du Mont Chungi. Nous avons pu ainsi nous rendre compte de la formidable vision panoramique que les gendarmes ont de Mayotte depuis l'hélicoptère. Et enfin, un rappel, le Salouva vous va si bien, c'est aujourd'hui. Oui, le Salouva vous va si bien est de retour, opération Mayotte la première. Alors c'est aujourd'hui sur la place de la République de 9h30 à 17h30, nous rappelle aujourd'hui Flash Info. Alors munissez-vous de vos biouis, venez avec votre chama, c'est ça le chama, pour poser pour l'un des 5 photographes présents sur place dans la plus belle tenue traditionnelle. Et cette année, une nouvelle catégorie vient s'ajouter à la coiffure et au msizano, c'est le tampa. C'est quoi le tampa ? C'est le jasmin qu'on met sur... sur les cheveux. Voilà, sur les cheveux. Voilà, donc les clichés de la journée seront exposés sur la page Facebook de Mayotte la Première. Yumna connaît tout ça par cœur, elle s'en occupe très bien. Et donc des cadeaux à la clé pour les plus likés, comme on dit. Exactement. Le plus. Même si elles méritent toutes de gagner ce jour-là. Merci, et vous êtes d'ailleurs invités, même les hommes, pour apprécier le spectacle qui sera là-bas. Et en plus de tout ça, il faut rappeler qu'il y aura des personnes qui seront donc à côté pour vendre tout ce qu'on peut retrouver donc de traditionnel, des bijoux, des tenues également, des tissus. En tout cas, une très belle journée qu'on vous propose aujourd'hui. On finit la matinale et on se retrouve donc à Mamoudzou. En attendant, on va vous retrouver aujourd'hui dans le journal des auditeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakazi watukufu rimrongozani siku ya leo node namna ravenzar na niside amba wakati wavua wasuona mba kanivozo ubushe bevanu leo venze lagize tena hawasuambiana skweli amba mana tenis kanivo zo ubushe wakati wavua na tafadhali alikula mtu kamba yanu haya sujua mamsanga wo rumilwa amusa wo hafadhilwa bewo kaulishwa vua aja urenga anda uveleha harma ikanivo kula mtanga ikamba yani vua sugogora anda uti harma kanivo wa jema zangu
yode mana kanivo za maore zendao na ubushe basi ursulataji na uhambia ya mamera amba lazimu watu warenge satua rangua wafanyao zishantie waduburie haraka wahunze mitanga ile rasavua kazaja zavinga mtangao mana sujwa petemba mtanga wakati wasupara pia ushukude mavareni woti mtanga ulomba urengwa la kariera amba hode la kariera wo wasuli haruma ya mavare bewo mtanga urengwa ungia malagoni amwesa wasupara pia mavareni mtangao amwesa wo lao ungia di haruma zikanivo tafadhali na lishe wo kula mtu ikamba surenga mtanga la kariera ajue na inamna to hafadhi mana kanivo za maore zo tsanyula za titi haswa wo zilotiti ujopara mba mtanga wayondo zifinikia babo hata watu hazwala meru wa imondo sahamba ndo wafunukwe kanivozo wasparamba zijia mtanga na magoda basi na tafadhali erkena shanjima hivyo ile watu hafadhi zikanivo kabla rasa zivua kazaja mana sujua fetemba kanivo za maore zo kanivo ikamba rasa kasi anormu mana kula shtu maorevani yo kasi anormu so ngwa uzuri ike lazimu mba basa banu wa imofalua shtu bani ike anormu mba yoshtu ya staiki be watu waserenge mali tu wa vuta kula bahani maraba nyingi maraba wao waja tena vuarira mutujwa kamrango abasani murire armo inambari ya sitini kavumoja nika hadisi de yukamu mwaikia vavo aoneka motuvenza mrudi armo hadisi angina mwaikia vansena et vous êtes déjà nombreux en tout cas à réagir sur la page Facebook de Mayotte la première. Bien évidemment, vous ne parlez pas de caniveau ce matin. Autre chose attire votre attention et nous parlons bien sûr de ces statistiques et puis voilà, on peut lire en tout cas beaucoup de commentaires. Je vous invite d'ailleurs à aller directement sur la page Facebook pour les lire. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour bébé Mouna. Bonjour, comment ça va? Alhamdulillah, shukran kana baraka mkana maisha mengi. Yewa kwezi Afrika, karibu basi. Mbona mkana baraka basi kwa dela mbalazi munezi. Valitaka na una fete ilizina. Basi mbona raham kana baraka mkana maisha mengi parna wajuhu wa ulembele wa horenge masalufa yaho horenge kabwazaho kakila stundu zuri yaho horenge pare ujiviwe elewa mkana baraka kamgwa venzi yangu nishaona huyo siezi rabuzi pia watu warukia wakati mordenu nibuze niwaambia mba juma ya khairi kamgwa venze wapinde au mupinde masalufa yanyu surtout de wawe sibenza safu pinde salva lao nuone safa sanfasi Besa so na skengira besdeo ngelewa mkana baraka sielewa bencha upinde sete salva lao mana saluva lina tetaru la upindwa kalte handra lo bangwa kalte avili lo vambiwa la rarude lipindwa sete ambalo wahilipinda saluva kasina tasu kumba osenda mwanavano ataulisiki ambao silizingalia wale walipinda wale de wale tampaka ndero tamano ambalo silitoa milini ulihensi upinde mwanangu wengine banda ulio dagoni wala walipinde babu kutosika tena be watu tena tunda watu ya pinda tena we kama varenule wao ya zingaria basi ban kamsia jondo shuka weti atamuliga dalimusuni au ya weti ile hatware haya ya filim kana baraka jana wako boy namona antri ya balu taupara mtapere loko boy yana loko boy jeje loko boy jeje basi kana baraka naam yani mtu heli apinda apindi swafu ko boy ngoza shko boy usona sima za shko boy zile basi mtu apindi swafu shko boy na armuza pistoleza etashanga trungwa siku ya leo nzuri tupaka tuna mtaka ambasada mwenzeo maana tuko pia sozona maorewani para mashinwa para ma Vietnamu ma Amerika pia tuko za majaja za maorewani disi kama Vietnamule nini ko boyo washimtapere la wahale mantarasha na aplikamensko pia ko complete material zai donc watu amshaidia watu na confirm ambazo kweli istawi basi marahaba Afrika babo siezi pia tena fundangu bokasa bana ndio alimari defisi pia wao pia wazo matalo so bushira asubuhi ya Afrika mgwa wewe waja una juma ya Afrika mgwa vinzi nsalimie pena tu alioko tonokia waikia marahaba marahaba nyingi nawe tena Rismia Mungu tena parane lera yangina wanyu waja utena. Merci à tous d'être sur la première. Bienvenue.
D'abord les titres avec vous, Bruno Minas. Ça se mobilise enfin sur le front des séismes. Une mission scientifique d'envergure va arriver dans les prochains jours, notamment de l'Observatoire volcanologique de la Réunion. Les spécialistes vont mesurer plus précisément l'origine des secousses et observer les fonds marins depuis Mayotte jusque vers les atolls des Glorieuses à l'est. Explication André Rakoton-Dravola dans un instant. La mobilisation salutaire des élèves du lycée de Mamoudzou Nord. On arrête la loi du silence sur les violences subies. Il témoigne, reportage Jamila Swadiki. Nous revenons bien évidemment sur l'immigration massive et la natalité en hausse mesurée par l'INSEE, ce sera avec Frahati Youssouf Saïd, et puis l'unanimité pour demander l'extension de la carte de séjour au reste du territoire français dans ce journal micro-trottoir comme on dit, où tous, et Français et les étrangers, adhèrent à cette revendication. Et le programme, Bruno? L'actualité régionale dans 10 minutes, les coupures d'électricité à Moroni provoquent la mort des bébés prématurés à l'hôpital. Zakweli à 7h15, Jamel Mekawi, le directeur de l'INSEE. 7h40, l'édito d'Ismaël, on revient sur ces chiffres de l'immigration. 7h45, le supplément. Mayotte Hebdo se fait carrément coquin cette semaine. Vous en saurez plus avec Geoffroy Vautier tout à l'heure. Et puis 7h50, bon à savoir, tout sur le Salouva avec Siti Daroussi. Le Salouva vous va si bien, mesdames. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous, Mona Saïndou, bonjour. Bonjour Yomna, bonjour à tous. 1 an depuis que les Mahorais l'attendent, la mission scientifique qui devrait lever le voile sur l'activité sismique sur la zone s'apprête enfin à venir dans l'île. Des chercheurs de l'Observatoire volcanologique de l'île de la Réunion se déplaceront donc à cet effet dans les prochaines semaines avec de l'ingénierie et du nouveau matériel. André Rakoton-Dravola. C'est un grand projet financé par le CNRS en collaboration avec le BRGM de Mayotte, l'Institut physique du Globe de Paris et de Strasbourg. L'installation de nouvelles stations temporaires sismologiques et GPS sur l'île permettra de pouvoir mieux comprendre la sismicité et la déformation observée à 40 km au large de Mayotte. Aline Pelletier, directrice de l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise. Depuis mai 2018, on a donc une activité assez importante sismique au large de Mayotte. Et à cela s'est rajouté depuis le mois de juillet un mouvement d'ensemble de l'île qui se déplace donc vers l'est et qui s'enfonce et donc qui montre qu'il y a en parallèle de cette sismicité très certainement une migration de fluide dans la croûte. Et donc pour mieux contraindre cette migration et pour voir notamment si cette migration de fluide, par exemple, pourrait arriver en surface et si cette migration continue, il faut donc avoir de l'instrumentation supplémentaire, notamment à l'est de cet essaim, donc aux Grandes Glorieuses, pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et affiner les localisations de la sismicité. Mais une étude sur site sera également effectuée et une cartographie marine envisagée. Aline Pelletier. Il est prévu également dans notre projet d'avoir des missions en mer. Donc on aura également le déploiement d'OBS, ce qu'on appelle des OBS, et donc des stations qui vont être déposées sur le plancher océanique. Donc là, ça va être également dans le cadre de ce projet, donc plutôt à l'échéance d'ici quelques semaines. Et en plus de ça, également est prévu, mais ça à plus long terme, également des sondages au large de la crise sismique. Les résultats de cette mission pourront alors confirmer ou non les hypothèses volcanotectoniques avancées depuis plusieurs mois et corroborer ou non la naissance d'un volcan à 40 km à l'est de Mayotte. Un élève du lycée de Mamoudzou Nord, victime d'une agression en début de semaine alors qu'il embarquait dans un bus à Majicavo. L'insécurité est toujours dénoncée dans l'île. Choqués, ses camarades du lycée se sont mobilisés depuis pour lui apporter leur soutien et surtout pour dire non à ces attaques à répétition dont ils sont victimes dès qu'ils quittent leur domicile pour se rendre au lycée. Une mobilisation pour alerter les autorités et aussi éviter que les événements ne dégénèrent. Jamila Swadiki. L'émotion est encore vive chez les lycéens. Kamardine Mohamed, en classe de première, a été victime de la scène. Il témoigne. Moi et le chauffeur de bus, on est descendu du bus
pour calmer ces jeunes. J'ai envoyé des textos à les élèves que je connaissais que le matin, on va fermer le lycée. Il est rejoint par d'autres camarades, dont Roena Mocheri, en terminale ressources humaines et communication. J'ai été solidaire parce que je suis concernée avec tout ce qui se passe au lycée. Je trouve que ce qu'il a fait, c'est bien. Il montre que le lycée Mamoudzou Nord est solidaire. Il faut que ça cesse, en fait. Il faut que ça cesse. Pourquoi ? Parce que nous, déjà, personnellement, nous, les terminales, on a des épreuves. On a le bac à préparer, c'est dans bientôt. Mzé Ahmadi Djaye est en terminale. Il est aussi révolté par cette insécurité qui est devenue leur quotidien. Là, c'était la fois de trop. L'élève en question qui a été agressé, physiquement, il est petit de taille, donc forcément, il pourra se retrouver sans défense, justement. C'est ce qui a fait que ça a énervé carrément tout le lycée, puisque ce genre de choses qui arrivent, non, c'est inadmissible en fait. C'est vraiment inadmissible. Ça vaut le coup de faire cette manifestation. Abdel Mikidachi, en terminale littéraire, a été victime d'agression. Aujourd'hui, il se libère, en parle et lance un appel aux autorités de cette île. C'est rencontrer les personnes haut placées qui sont responsables de l'endroit où s'est passé ces événements. On pense principalement au maire, au chef de la sécurité responsable, car ça s'est passé dans une zone de gendarmerie. Et on pense aussi éventuellement à se faire entendre par le vice-recteur, pour qu'on nous écoute, parce que beaucoup de jeunes ont tendance à se taire plutôt qu'à parler. Donc on envisage de se faire entendre et d'agir ensemble pacifiquement pour changer ces choses-là. Un message qui s'adresse également aux parents pour que chacun prenne ses responsabilités. Hier, pour les rassurer, les gendarmes étaient présents à la sortie du lycée. De leur côté, les enseignants du collège de Chikoni au centre ont usé de leur droit de retrait. C'était hier jeudi dans la matinée pour dénoncer les violences dans et aux abords de leur établissement après qu'une bagarre ait éclaté il y a 2 jours aux alentours du collège. Une rencontre a eu lieu hier même avec les représentants du vice-rectorat pour essayer de trouver une solution au problème. L'équipe pédagogique du collège de Chikoni, elle se réunit dès ce matin pour décider de la poursuite ou non de leur débrayage. Et l'INSEE vient de présenter les résultats issus du recensement 2017 à Mayotte sur les caractéristiques de la population et des logements. Les facteurs explicatifs de la croissance démographique, les flux migratoires, la répartition de la population par sexe, âge, lieu de naissance ou encore nationalité, ainsi que les conditions de logement sont notamment analysées. Mayotte compte aujourd'hui quelques 256 500 habitants, une population qui augmente à vue d'œil du fait du fort taux de natalité dans le département. Près d'un habitant sur 2 est de nationalité étrangère à Mayotte, des Comoriens pour la plupart, mais aussi des Africains du continent et des Malgaches. Mais les conditions de logement sont encore bien difficiles. Frati Souf Saïd. En 5 ans, la population mahoraise a fortement augmenté, plus de 3,8% par an en moyenne, pour s'établir à 256 500 habitants en 2017. Cette démographie galopante s'explique surtout par la forte natalité, plus de 7 700 bébés en moyenne par an. Jamel Mekawi, chef du service régional de l'INSEE à Mayotte. Il y a eu beaucoup de naissances. Et les naissances nombreuses à Mayotte sont le principal moteur de la démographie du territoire. En pratique, aujourd'hui, on est à Mayotte à 5 enfants par femme, avec une différence en fonction de la naissance des femmes. 6 pour les femmes natives de Comores et 3,5 pour les femmes natives de Mayotte. Donc une grande différence, mais qui conditionne une forte croissance de la population. De nombreux étrangers, surtout des Comoriens, plus de 32 500 sont rentrés dans le département, alors que les natifs de Mayotte partent en masse vivre ailleurs. Désormais, on compte plus de 120 000 étrangers à Mayotte, dont 95% des Comoriens, 4% des Malgaches et 1% viennent de l'Afrique. Jamel Mekawi. Un habitant sur 2 à Mayotte est une nationalité étrangère. Et c'est particulièrement vrai à Mamoudzou, Koungou et Dembéni, où pour ces 3 communes, les taux tournent autour de 60%. Donc c'est des communes à très large majorité de population étrangère. À l'inverse, Bouénim, Samboro, ce sont les communes où il y a le moins d'étrangers à Mayotte, avec 15 et 16%. La population mahoraise reste encore très jeune, la moitié des habitants a moins de 18 ans. Les conditions de logement sont encore très difficiles. 3 ménages sur 10 n'ont pas l'eau courante et 4 ménages sur 10 vivent encore dans des logements précaires, principalement des casantoles. Permettre aux bénéficiaires d'une carte de séjour obtenue à Mayotte de circuler dans l'ensemble du territoire national, une idée de plus en plus évoquée de nos jours. Et c'est une demande de la population désormais relayée par les élus locaux. L'amendement déposé en ce sens par le député de Mayotte Mansour Kamardine a été rejeté. Pourtant, même les concernés l'appellent de leur vœu, comme en témoignent ces réactions recueillies par Djamila Sodiki.
La carte de séjour qu'on arrive à voir ici nous permet de partir de Mayotte. Cela permet aussi à Mayotte de souffler. Mais si vous nous cantonnez ici, Mayotte ne pourra jamais respirer. Vous partirez. Si je l'ai, je pars. Vous ne me verrez pas ici. Obliger les gens à rester à Mayotte, ce n'est pas une solution. Mayotte est petite. Par contre, métropole, ça ne sera jamais plein. La Réunion, c'est plus grand que Mayotte. Donc je pense que libérer les gens pour pouvoir en fait se déplacer comme ils veulent, quand ils veulent, mais conformément aux règles, je crois que bon, ça serait une solution pour tout le monde, quoi. Voilà, donc cantonner les gens ici à Mayotte, c'est comme si on les a mis dans une prison. Vous connaissez des gens qui seraient prêts à partir si le séjour était ouvert? C'est 90% des gens qui viennent des autres îles, au biais même du continent africain. La plupart des gens auraient aimé partir déjà parce que la préfecture, pour renouveler un séjour, c'est un calvaire. Oui, c'est une bonne idée pour qu'on puisse partir. Ou sinon, s'ils ne veulent pas qu'on parte, c'est mieux pour nous les élèves qui ont besoin de partir pour aller étudier. C'est normal qu'on nous donne ça et qu'on parte étudier. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Moana Saïdou. On se retrouve à partir de 7h30 pour le journal. Et nous, on poursuit l'actualité nationale et internationale et on commence par l'affaire du footballeur disparu. Oui, Emiliano Sala, son corps a été identifié. C'était bien celui retrouvé dans l'épave de l'avion sous la mer entre la France et l'Angleterre, la Manche. Le footballeur dont l'avion avait disparu des radars le 21 janvier dernier a été formellement identifié par la police britannique. Coup de théâtre à Matignon, la commissaire de police responsable de la sécurité du Premier ministre a été obligée de démissionner. C'est une des multiples conséquences de l'affaire Benalla. Son compagnon, militaire, a été suspendu. Ils sont soupçonnés tous les deux d'avoir enregistré Benalla à son insu et livré le contenu à Mediapart. Le Premier ministre a insisté pour dire que Matignon est transparent, rien à cacher et rien à voir dans l'affaire Benalla. C'est la crise diplomatique ouverte avec l'Italie. La France a rappelé son ambassadeur en Italie. Le leader italien Luigi Di Maio avait accusé la France d'appauvrir l'Afrique et d'être à l'origine du drame des migrants en Méditerranée. Emmanuel Macron, une nouvelle fois dans la mêlée du grand débat, c'était hier pendant plus de 4 heures avec des jeunes lycéens et étudiants en Saône-et-Loire, les jeunes qui ont posé beaucoup de questions politiques plutôt pertinentes au président. La France poursuit ses bombardements dans le nord-est du Tchad. L'état-major des armées a confirmé une série de frappes aériennes par des Mirages français. Un mouvement rebelle est visé. Il est mené par un neveu de l'actuel président tchadien, Idriss Déby. Et puis enfin, le Canada compte accueillir 750 personnes victimes d'esclavage en Libye. 150 ont déjà obtenu l'asile dans ce pays. En 2017, le monde avait été choqué par les images des personnes vendues comme esclaves en Libye et le Canada avait été alors l'un des rares pays à s'engager à accueillir ces réfugiés. Et on commence l'actualité régionale par cette triste nouvelle. Les coupures d'électricité à Moroni provoquent des drames à l'hôpital dans le service de néonatologie. Oui, le journal national comorien Al Watan évoque cette situation dramatique à l'hôpital El Marouf. Le manque d'électricité fait que les extracteurs pour produire de l'oxygène ne fonctionnent pas. Or, l'oxygène est indispensable aux nouveau-nés prématurés. Selon le journal, citant un témoin dans le service, il y a eu au moins un bébé mort chaque jour dans la semaine du 12 au 18 janvier, faute d'oxygène. Un médecin explique aussi que la maternité est trop éloignée de la néonatologie et les deux services ne sont pas dans le même bâtiment et le temps de transfert engendre aussi des décès. Le personnel de l'hôpital demande que l'établissement soit doté de panneaux solaires et de générateurs. L'armée malgache est en deuil. Un général qui avait fait l'actualité de ces dernières années est mort noyé dans une rivière. Oui, alors il s'appelle Noël Rakoton-Drasan. C'est un militaire connu dans la Grande Île. En 2009, il était chef d'une unité d'élite et il avait fomenté une rébellion pour renverser Marc Ravalomanane. Il s'était retrouvé en prison et il était sorti de prison pour devenir tout de suite ministre de la Défense d'Andrazouel. Pendant la dernière campagne électorale, il avait changé de camp, défendant cette fois Ravalomanane contre Razouel. Depuis sa retraite, le général s'était reconverti dans l'élevage de zébus et c'est en essayant de sauver un employé tombé à l'eau qu'il a été emporté par la rivière en crue. Et l'Institut océanographique de Maurice a fait une découverte intéressante. Il y a des sources d'eau douce dans les lagons. Oui, 28 sources ont été
été identifiés dans différents lagons qui entourent l'île Maurice, dont 4 ont un débit important et pourraient être captés pour les besoins croissants de la population. Mais il ne faut pas aller trop vite en besogne. Ces sources joueraient un rôle important dans la régulation de la température en cette période de réchauffement climatique. Elles apporteraient des minéraux indispensables aussi à la vie marine, à la vie des poissons. Une étude sera menée pendant 18 mois avant de prendre ou pas la décision de les capter pour le réseau d'eau potable. Et enfin, le sucre, le rhum et la pêche sont les 3 principaux produits d'exportation de la Réunion. La dernière étude de l'INSEE sur le commerce extérieur confirme que 3 produits phares rassemblent la majorité des exportations à la Réunion. Donc la pêche, le rhum, le sucre, exportés vers l'Asie ou l'Europe. La pêche est surtout pratiquée dans les mers australes où l'on capture la légine, qui est un poisson particulièrement apprécié sur les tables d'Asie. Le sucre et le rhum sont des productions plus traditionnelles. L'exportation depuis la Réunion reste relativement faible par rapport au produit intérieur brut, 4,2% contre 26% pour les importations. L'INSEE souligne cependant que la Réunion s'en sort plutôt bien par rapport aux autres régions d'outre-mer. Merci Bruno pour toutes ces informations. Il est 7h15. Zakwedi, Andy Rakotundavola. Et direction Mamoudzou pour l'entretien du jour. Bonjour Andy. Bonjour Yumna, bonjour à tous et ce matin avec nous, Jamel Mekawi, responsable de l'INSEE Mayotte. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors donc, hier, l'INSEE a publié des chiffres qui ont été largement commentés depuis, en décortiquant le recensement de 2017. On apprend donc que près d'un habitant sur 2 à Mayotte est de nationalité étrangère. Et c'est lié d'abord au fort taux de natalité, mais aussi à un taux assez extraordinaire d'immigration. Tout à fait. Alors, on a 2 aspects. Alors, vous l'avez bien dit, l'élément message ou message fort de cette publication, c'est qu'en septembre 2017, 1 personne sur 2 à Mayotte est de nationalité étrangère. Donc c'est un message fort, important, qui est sans commune mesure avec aucun des autres territoires de la République. En métropole, on est à 6,5%. Et la Guyane, qui est souvent comparée à Mayotte, a un taux de 35%. Et si je cite un autre chiffre qui est assez évocateur, la Seine-Saint-Denis, qui est le département de France où le taux d'étrangers le plus important, se situe à 23%. Donc on voit bien que sur ce ratio-là, Mayotte est sans commune mesure singulier par rapport aux autres territoires. Alors pour reprendre votre interrogation, on a 2 moteurs principaux qui expliquent cet indicateur. Le premier, vous l'avez précisé, et ça c'est important pour nous, les naissances nombreuses. Mayotte, c'est un territoire qui croît beaucoup, d'abord, et c'est de tout temps, parce qu'on fait beaucoup d'enfants. Et en particulier, on est aujourd'hui à un indicateur conjoncturel de fécondité de 5 enfants par femme à Mayotte. Il est remonté, ça veut dire qu'il avait baissé, en 1978 il était à 8, en 2002 il était descendu à 4,1, et on est remonté, ce qui est quand même très surprenant, à 5. Donc il y a une remontée de la fécondité, ce qui est un cas, je ne dirais pas unique, mais rare dans l'ensemble des territoires du monde. On fait plus de bébés. Et quand on rentre dans le détail, on voit que les natives de l'étranger, essentiellement des Comores, elles ont un taux de fécondité de 6 enfants par femme, très important, et les natifs de Mayotte, elles ont un taux de fécondité de 3,5 enfants par femme. Mais ce taux a augmenté aussi même chez les natifs de Mayotte, les femmes maoraises, les natifs de Mayotte, on a un taux qui a augmenté, qui était de 3,1 il y a 3 ans de cela. Donc il y a cette question de la maîtrise de la fécondité qui est éclairée complètement par ces chiffres que l'on vient de publier. Donc c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Alors on parle beaucoup d'immigration, etc., évidemment, mais la question de la maîtrise de la fécondité pour l'ensemble des populations du territoire de Mayotte est transcendante dans ce sujet. Donc c'est quelque chose qui est important de bien avoir en tête. Et pour revenir sur le sujet de l'immigration que vous posiez aussi également, alors Mayotte, je vous ai dit, ça a cru essentiellement sa population parce qu'on faisait beaucoup de bébés. Mais de manière minoritaire par le flux migratoire. Alors je vais préciser. On est sur la période à une augmentation de la population de 5600 liée au flux migratoire. Mais se cachent 2 phénomènes d'importance derrière. Les natifs de l'étranger, singulièrement des Comores, sont venus en grand nombre sur le territoire de Mayotte. Ils ont conduit une croissance de la population de 32 500. A l'inverse, les natifs de Mayotte sont partis en grand nombre en métropole et à La Réunion, au chiffre précis de 25 900. Et de manière plus minoritaire, c'est un épiphénomène, on a une plus taux de départ des natifs de métropole ou des autres départements d'outre-mer, moins 1000 sur la même période.
Vous avez dit donc qu'il y a ce fort taux, en tout cas de population étrangère ici à Mayotte. D'abord, vous avez précisé hier que, attention, on parle de population étrangère, pas forcément donc de clandestins. Et par ailleurs, cette population est-elle ici à Mayotte de passage ou c'est une population qui a choisi de vivre sur le département donc à long terme? Alors il y a deux choses. D'abord, vous faites bien le préciser parce qu'on a souvent ces raccourcis qui sont pris dans la presse. Étranger ne veut pas dire en situation irrégulière. En 2015, on avait cet indicateur de 1 personne sur 2 adultes qui était en situation irrégulière. Moitié-moitié par rapport à la population adulte. C'est important de le dire parce qu'évidemment, il y a plusieurs statuts, étrangers, situation irrégulière. Les sujets sont très différents. Clairement, donc, il y a 123 000 étrangers à Mayotte sur les 256 000 habitants de Mayotte. Et c'est à l'intérieur de ces 123 000, vous dites, la moitié est en situation régulière? Je vais vous compliquer un tout petit peu la vie. En fait, dans les 123 000, il y a un peu moins de 40 000 qui sont mineurs. Donc le mineur, il n'a pas vraiment un statut juridique très défini. Et parmi les 80 autres 1000 restants, vous pouvez estimer à la moitié, à 40 000, donc les personnes en situation irrégulière. Et cette population donc, a-t-elle vocation de rester à long terme ou c'est une population qui dit à un moment donné, moi je vais aussi partir? Alors, on l'avait vu dans l'enquête Migration, Famille, Vieillissement de 2015, on voyait qu'il y avait une propension en fonction de la population à quitter le territoire, qui était un peu différente. Et typiquement, quelque chose qu'on dit assez communément et qu'on avait validé dans nos chiffres, on voyait que les natifs d'Anjouan avaient une propension plus faible à quitter le territoire de Mayotte que les natifs des Grandes Comores, par exemple. Alors, toujours est-il, pour cela, il faudrait qu'ils aient peut-être un titre de séjour à long terme, etc., qu'ils aient des situations, être en situation régulière pour pouvoir partir ou une carte de séjour longue, même plus que ça. Oui. Donc, c'est bien une propension, ça veut dire que c'est un désir, un souhait qui est exprimé par une partie de cette population. Évidemment, s'ils n'ont pas les moyens techniques, le désir ne peut pas être assouvi. Alors, vous parlez également de cet important exode de Mahorais vers la métropole ou la France. C'est surtout, ça concerne essentiellement des jeunes de 15-20 ans, c'est cette proportion-là, ou c'est plutôt des familles qui partent avec leurs enfants, comme c'était le cas dans les années 90, si je ne m'abuse, vers La Réunion, essentiellement? Non, là, on est vraiment sur une population âgée de 15 à 24 ans qui quitte massivement le territoire, soit pour des études, soit pour travailler. Donc on est beaucoup moins sur la migration familiale qu'on observait dans les années passées. Avec un désir, après les études, de rentrer ou plus du tout cette option-là? En fait, on ne mesure pas bien et ça, c'est une vraie question du futur. C'est-à-dire que toute cette population qui quitte le territoire, cette diaspora qui va à La Réunion ou en métropole, est-ce qu'elle va revenir? Est-ce qu'elle a un souhait de revenir et est-ce qu'elle va revenir? C'est difficile d'y répondre. Il y a plusieurs choses. Il y a la question des prestations sociales de manière générale et de l'emploi. Parce qu'il faut revenir sur un territoire où on peut avoir des moyens de vivre, de l'emploi, un logement et tout ce qu'on peut envisager. Donc tout est un peu corrélé. C'est-à-dire que les conditions de vie du territoire conditionnent aussi l'attractivité de retour des natifs de Mayotte qui ont quitté le territoire. Quand vous parlez d'attractivité, là, pareil, donc il y a une attractivité régionale, une immigration régionale, et une non-attractivité nationale. Il y a moins de fonctionnaires, mais aussi cette population mahoraise qui part, qui n'est pas sûre de revenir. Ça, vous le voyez également dans ces études, dans l'étude récente? Tout à fait. En fait, il y a un phénomène assez marquant auquel on ne s'attendait pas, c'est que les natifs de métropole et des autres départements d'outre-mer ont diminué en nombre. On a moins 1000. Donc c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas parce que naturellement avec la départementalisation, l'augmentation des services publics et tout ce qu'on pouvait envisager, on pensait que les ratios allaient rester à peu près identiques. Mais finalement on voit qu'en filigrane, la question de l'attractivité du territoire, singulièrement des fonctionnaires et particulièrement du vice-rectorat, se pose à Mayotte. Est-ce que la proportion du nombre de femmes et d'hommes à Mayotte est sensiblement égale, 50-50? C'est aussi un élément intéressant. On a un peu plus de femmes que d'hommes, 52-48. Et singulièrement chez les femmes âgées de 20-34 ans, on a beaucoup plus de femmes. On est à 59% de femmes dans cette tranche d'âge. Et là, c'est complètement lié au flux migratoire. C'est-à-dire que la migration dans son flux est plus féminisée. Donc on a dit qu'elle était légèrement positive, mais en fait, elle repose essentiellement ce côté positif sur les femmes plus nombreuses à s'installer durablement sur le territoire que les hommes.
Alors, c'est cette proportion également de femmes qui est féconde. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un fort taux de natalité à Mayotte. Est-ce que l'amendement Tani est déjà perceptible, les conséquences ou bon, c'est des chiffres de 2017, donc normalement non, mais est-ce que ça pourrait influencer dans les années à venir ce taux-là de fécondité? Là, on va pas faire forcément de projection comme ça sur des éléments très difficiles, mais on va au mois de septembre prochain sortir les naissances détaillées de 2017, donc de 2018, excusez-moi. Donc on y verra plus clair sur les politiques mises en place, parce qu'il y a eu deux choses. Il y a eu l'amendement Tani qui s'est passé, donc on verra les conséquences à terme assez rapidement, mais il y a eu aussi un renforcement des actions de l'État pour lutter contre les reconnaissances de complaisance. Donc il faut qu'on voit comment ces actions menées, quels ont été leurs impacts. Et donc on n'a pas encore là, à ce jour, la réponse à votre question, mais on l'éclairera dans les mois à venir. Alors, il y a une part minoritaire, très minoritaire, de migrants africains à l'intérieur de ces 48% d'étrangers ici à Mayotte, 1% seulement contre 95% de Comoriens. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça et cette impression de voir pourtant beaucoup d'Africains venir à Mayotte et qui interrogeaient parfois la population locale? Alors, le chiffre de 1%, je veux dire, il est cohérent avec les éléments de demande faite de titre pour les personnes. Demande d'asile. Demande d'asile, merci oui. à vous. Donc, il est cohérent avec ça. Alors, moi, mon interprétation, c'est qu'en réalité, il y a une vraie sensibilité, une forte sensibilité du territoire sur ce sujet-là. Parce que la crainte qui est exprimée par les populations, c'est que Mayotte soit un appel d'air pour l'ensemble de l'Afrique, ce qui changerait forcément la donne. Et du coup, il ne faut pas beaucoup de migration africaine pour que les inquiétudes et les peurs soient réveillées. En comparaison avec le département de La Réunion qui, en ce moment, vit une immigration de Sri Lankais, la proportion n'a rien à voir, du coup. Non, on n'est pas du tout sur le même sujet. Ça veut dire que c'est un sujet qui fait grand débat dans la presse réunionnaise et dans le débat public réunionnais, mais on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Ce n'est pas du tout les mêmes Ce qui se passe à La Réunion, ça serait pour Mayotte un épiphénomène. Malgré l'exode de sa jeunesse, la population donc, de Mayotte reste jeune. L'âge moyen y est de 23 ans contre 35 à La Réunion, 41 en métropole. On constate également du coup un faible taux de mortalité. Tout à fait, mais qui est complètement lié à la structure de la population. C'est pas qu'on a une espérance de vie plus faible, on l'avait déjà dit, mais comme il y a une population jeune, forcément on a un peu moins de décès. Et dans cette jeunesse, il y a un chiffre qui est encore plus évocateur, c'est qu'on reste à un habitant sur deux qui a moins de 18 ans. Un habitant sur deux est mineur à Mayotte. Donc on est vraiment dans des éléments qui sont hors du commun par rapport au territoire de la République. Alors, sur la part des jeunes qui partent, donc il y a une part de jeunes qui va étudier ou qui choisit de quitter Mayotte. Il y a une autre part un peu plus forte qui reste à Mayotte. Est-ce qu'il y a un décalage entre le niveau d'études, du coup, des diplômes des personnes qui partent et de ceux qui restent? Et est-ce que ça ne risque pas de déséquilibrer la situation sociologique à Mayotte? Oui. Alors cet élément, on ne l'a pas mesuré précisément, mais de manière générale, dans l'ensemble des territoires du monde et des départements d'outre-mer, la question de la fuite des cerveaux, comme on l'appelle, elle se pose. C'est-à-dire que forcément, les populations qui quittent pour étudier, elles manquent parfois au territoire et il n'y a aucune garantie de retour sur le territoire d'origine. Et là, on lie aux questions de l'attractivité qu'on a dit qui se posait aux métropolitains, mais qui se pose évidemment aussi pour les habitants de Mayotte. Le développement du territoire de Mayotte est lié forcément à sa population et du coup, le fait qu'il y ait un taux assez élevé de personnes étrangères, est-ce que ça impacte sur le développement en matière de politique publique, mais aussi, je crois qu'il y a eu des chiffres sur l'habitation, etc. Tout à fait. Alors, ce qui est notable dans cette analyse, c'est qu'entre 2012 et 2017, les conditions de logement demeurent toujours difficiles. Elles ont peu évolué, complètement en lien avec ces flux migratoires. Le fait qu'il y ait des populations en difficulté qui arrivent sur le territoire et des populations moins en difficulté qui quittent pour aller dans d'autres territoires conduit à un maintien de la paupérisation du territoire de manière assez impressionnante. Et on a deux indicateurs forts. Aujourd'hui, 3 ménages sur 10 demeurent sans l'eau à l'intérieur du logement.
et 4 ménages sur 10 vivent dans des logements en tôle. Il y a une conséquence également sociologique sur le fait que la majorité de la population habite plutôt en ville, donc plutôt Mamoudzou, Dembéni, Koungou. Elle ne quitte pas pour autant les périphéries, les autres villages, mais c'est qu'il y a une forte concentration donc des flux qui arrivent de l'extérieur, mais qui arrivent et qui s'installent sur essentiellement Mamoudzou et les environs. Quelles sont les conséquences en termes de sociologie du coup pour la population de Mahorais? Oui. Alors ce qu'on est en train de voir, c'est que le territoire de Mayotte commence à se partitionner, en quelque sorte. On a Koungou, Mamoudzou et Dembéni qui sont autour de 60% d'étrangers, d'une part. Et on a les communes éloignées de Mamoudzou qui ont un taux d'étrangers plus faible, tout en restant quand même bien supérieur à des normes nationales. Alors on a cité les deux exemples minoritaires, Bouéni et Msamboro, qui sont respectivement à 15 et 16%. Donc il y a une forme de partition du territoire en fonction de caractéristiques socio-économiques. Donc c'est quelque chose d'important. Donc il est vraisemblable que ça impacte fortement la question de la gestion du territoire qui devient très hétérogène pour le coup. Et cette population va être une population active, tôt ou tard, cette population avec peut-être une autre forme de, comment dire, c'est ces jeunes, c'est les habitants de ces quartiers, de ces centres-villes qui sont amenés à aussi être un moteur de l'économie. C'est là que tout se concentre. Est-ce que ça va déséquilibrer réellement la sociologie, quand je dirais la sociologie, c'est plutôt la façon dont les habitants vivent à Mayotte dans les années à venir? Je ne sais pas si ça va changer ça, mais ça va forcément un peu modifier les rapports de force. Il est sûr qu'avec cette jeunesse extrêmement nombreuse dans ces centres urbains, la question de l'équilibre des territoires se repose. Donc ça, c'est une question un peu difficile parce que le nombre n'est qu'un nombre. On peut être plus important, on n'était pas nombreux, mais malgré tout, la question va se poser. Le chiffre que je vous ai cité de 40 000 étrangers, mais né à Mayotte. C'est un chiffre quand même qui est impressionnant et qui montre, ça devrait être, en fonction de l'application du droit du sol, les Français de demain. 52% de la population, non, 48% de la population donc est étrangère. Est-ce que c'est une population qui est amenée à devenir forcément français demain? Pas tous. Il y a les 40 000 que j'ai cités, le tiers, qui est né ici. Donc en fonction ou pas de l'application du droit du sol, ils vont devenir français. Après, on avait vu, mais on l'a pas actualisé, que parmi les autres, ils étaient majoritairement sur des cartes de séjour courtes. Donc il y a des étapes quand même avant de devenir français. Il faut déjà partir carte de séjour courte, carte de séjour de 10 ans, et puis éventuellement naturalisation. Vous avez étudié ces chiffres, Jamel Mekawi. Vous avez été surpris, je suppose, par ces chiffres ce taux de 48%. Il n'y a aucun autre territoire en France où c'est comme ça, et encore moins au niveau mondial, ou est-ce qu'on a pu observer dans certaines parties du globe une situation similaire? Alors on n'a pas regardé évidemment tous les pays du monde, mais on citait classiquement les pays du Golfe où les taux d'étrangers étaient importants, mais évidemment on n'est pas du tout dans la même situation de la gestion de l'immigration que celle que l'on connaît dans la République française. Merci beaucoup, Jamel Mekawi, d'avoir été l'invité de Zakoueli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Excellente journée à vous également. Marhaba vumliovani nawasi sayahan rayuta dakika 30 inambili. Risununga ligazeti vumujana Mwana Saindu Mwana Tsivurongoza. Marhaba bibi yumla tukufu salamu julanyu wanu watu ikamba wako indwane deshikaweni ijodunga wa mindro mitsa mdidimisho wa shivandiati mazari na wanamezi na mneo harimu alibavu wa tekelezamba watulawa larinyo bali kamba doafanya hazao za usiana na mazara waje hunu wa vingi lanzana za lazimu taikemba waja dunge tongozini wazijwe amba tongotini au tongotini diatongesha au mdidimisho wa shivandiati ulahavi. Haumara yengine atina lahabu wanazoni watambishua waremwa wahodziwa mfumoni kama regionao mfano umoja harumwa ilise ya Mamoudzou Nord koleji ya shikoni mafundi suku ya jana wazia oziazao harumwa muda haurema zitendo za peo zikamba desbirao harumwa libavu na harumwa ilikoli ya ljumba la inseri namla mwazikia babu alitekeleza mavuna ya mtola wa Tanzania ngmeni kali mwa 2000
na 17 miongoni nazo zavenua harma watumi ya maorionu 48 wanu wajeni wengine wao wala Komori au wajao harma albara la Afrika na upande wa Bushini. Manzari na mezi na mneo wa maori wa indao nini mataalamu wanu wafanya utungo za husiana hasi za husiana na mazaha harimwa ulemengu waje watunde namna ya mdidimisho wa shimandiati zini watu wazieshiwo. Manzari na wana mezi na mneo harimwa isiwa ya shimaore mataalamu wanu wala wa uvande wa larinyo ni wale wafanya hazi wengine mwao wasuja harimwa isiwa ya shimaore mwasuku za kabili wavingi na zana za lazimu taikimba ziyazao zini zidumandri la kutunda vola tufaile njilani. Onumpango mboli watulanziani na shikao ya CNRS, shikao ya daula itundao utungo za siansi, tena na nyumba ya bergemu ya hunu maore, na shikao zangina za siansi za rangu Pari ata dagola Strasbourg. Ini hamakswada ya kutunda heli ardu ididimao butsoho, alinpertie mengoni na mavama na washapiao na utunda idzaha harma ishiswa la Réunion aseleza. Amba mazanto asujua varangu mwezi wame mwa 2018 vwa mdidimio wa daima oni hana hunu maore. Deontwa maiste na mbarangu mwezi wa juye, shivandea tia maore istengelea hisa ishuka swafi uzimu. Ini senyeseza amba talauka na amba kweli vwa mdidimio, dewa na tongoza ngina zvira uzimu oho, ile wantu wa juye na mnajeje shivandea ilo uzimu oho itengeleao. Hisa wa juye neka kiri iende taihee swafi uju. Ijamu imonto pare zombo zangina zijemsada atantwa eja iliwe manatini shivandea didimao na manatini ilio harmwa utangifu uzimuho. Beti tuftoka tena utunduzi wangina, utungaliwa harnahar na vanu shivandiansi ni yansu didimao. Hisa wantu watufanya karti ata wajue na mna ardu ya votsoho heli ya ketsi hunu maore. Vaho ila shaka maftuka atalamu watundao baharino. Hisa ftuka atalamu watushika usafi uzimu wandahensi mashini ile jue stunde hauzuri tongo. Situ mbelembelo ho to fanyulwa tena utunduzi wangina ile wantu wa ile njema tongozini heli zvira. Makswada ya utunduzunu pia de ujovenu aneka kweli au trambo wadzahal hime harma ishiso maori. Vwa mwana mtahodzewa mfumo unu wakati ya kujopashia bus majikavu andre lise ya momoju ivenuha ambaraha uifadhi kausi tiju. Zadunga babo de wanyahe wakomba olosoma moja lise ya momoju waremwani titi motaban kama wahimimba wa sututuha o haujo mkingia bewa jao hauhedzalji mbeli za madhama namba kiasi vo tongo no dezino watu benza ikemba zitie kifu mwana kwa kila wakati walawa malagoni mba wasenda haruma zilikoli zambali nambali waangiliwe wahodziwe wataambishiwe manziani mtutu haufanya namna mba watahadharishe madhamana kweli bewa jao haubenzeli mba tongo no dezini za suja za ingedzea arahanavanu Jamila Sodiki. Raha wanahiri mwailise ya kibla ni ya momoju wa harma ushangavu ulawa na tongo za hijiri Kamardin Mohamedi luamba harma klasi ya premieri waya kavani makati mnyaha korema. Vani waya zunguha namna ya ufanya tamsaidi mnyahe harma stenrwa zine zampara avutu fikra ya untufanya mtutuho aja para msaanda ya wanazioni wasalia wae lewo tongo ikawamba kavasi hifadi ahika wenze ini tongo ikawamba ya nziro wayuyenshi na weo. Zamohonu stumpo mpaka. Mana deja mtu aremwa wote mtu ankondo deja wai petit en taille wai pia wantu lisevano mvenza partout tada gono pia wantu mvenza. Abdel Mikidashi alo terminal litereri wai madza paroremwa lewo aslamuha asrongo astrongo isaslataji mbeli na madoma na waishiswaini. Ristaha wantu wa nglo mera waronglo vice-recteur waronglo chef de la gendarmerie waje vuliki madelio yachu ristaha wavulike be rozachu madzazi kodza nguvu lemewa manata da gonoho mtaja lukoli tune mchuri ya mchando roma bwe aketi klasini bwe vire fenêtre le même chu c'est pas normal. Na yaslataji wajau mbeli za ujama ile pare ka kila mtu arengezwa manazahe banda watutuha majandarmu wao wakaja vani ya utaha utia hifadhi wakati wa kulawa likoli. Ubandu mafundi wa koleji ya Shikoni suku ya jana wazia kawafanya hazi harma muda na mneo ini pia de haure machendozo peo uzibirao mabavuni na moni na koleji yao banda ikamba mfano suku ya zuzi wa migongano ya kavira baina ya wanazoni. Isuku ya jana uyo wa muona no wakawafanyishia baina ya mawakala wa jumba la msomo marehun vice-rectora hauzungwanzia hata ikemba atashaoshi no dezini zivungue ubandro ya mafundiano wasonana di asubuhi ya leo vanu kamwe ile washinde wa joi sato wa tuirenga ni kamba mfano wasuregia mahazini au de uyo wasuzia wasfanyazi.
Inse itekeleza na ya mavuna yahusu hisabu ya wakazi maore na ya makazi na ivenuha amba wajeni wa wengi halisi tiju. Tongo nyingi dezatolewa vanu na ini kanuni ya mwa 2017 ni mtwala unu wa kufanyiwa namna ya wakazi, namna watu washe, watu babaye mahayao, wali wazaliwa na namna washa yawa wikamba di wazaliwa maore vanu mmoja na masharuti ya makazi namna yote ngozini pia zo zitole omoni vanu maore leo ivenua amba wakazi waisho vanu wapara 1156 wa hamsumia wakazi kwamba wasenda na wengezia swafi haraka watu wa mungalia inamna ya uzazi kwamba uka usikunza harma watu waili mtu moja na urangi ya nzijeni wengine mao urangi ya washikomoro bewaja ubawa wala harma albara la Afrika au wajau de wabushi wakati kwamba ya makazi ya oka ya sudunga be ya Madziro Frati Susaid. Wakazi wa Maori waengezi hawengi tu ata mwa 2017 waka 1156 wakazi waengezi hata sababu ya handa devo ikawa mba Maorevani wantu wasidza kiasi ya hutosha kula mtu mshe uza zaidi ya wanatano bewa tafauti baina ya wantu washe wadzolwa Maorehunu na wadzolwa Komoru wauza zaidi ya wanasita kula mtu be wa Maore wawawe kamba wadzolwa Maorehunu wao za wanata wapara wararu jauleni. Zangine tena za lawana na mhisabu wa wakazi de wantu wa maizi amba wajeni wengi hususwa wanualona uraya wa Shukomoru wangi ya Maorevani kiasi ya hutosha harmwa wantumia basi 48 wani wajeni wenginu mao wani walna uraya wa Shukomoru wa tunda tuswini na tano harmwamia wabushi wao watunda 4 harmwamia vo tunda moja harmwamia wanu wajeni walawa harmwa bara la Afrika na wengine wao wajeni wanu hususwani wao kadi harmwa komunia momoju na komunia kungu waengeze hatunda 61 harmwamia kinyume harmwa komunia bweni na mtsamboro wajeni wao kawasi wengi atahata nusu ya wakazi wa Shimaore rahaka wapara 18 yao wakazi kamba wao kawasienshi harmwa nyumba za stahiki harmwa wakazi 10 basi wararu rahaka wasinama jimalagon hao na 4 wao wasienshi harmwa nyumba za toli. Ufanya namna jejeta wajini wapare makartasi yao Maore wajue walawi iti ini fikira idhukuri wao babu na babu harmwa iti. Ufanya namna tu na yanu madailio ya wakazi kwamba rangulio vanu wa kwamba lewa maoka la wajau wa gamati fikira nori deni weskimionomili mfano deputy wa Shimaore bwana Mansur Kamardini zos kamba ya kuvenzelea tuenziani ziaraliwa haruma baraza la maoka la Lagoni Ipari lauka na leomba watu wahusiana na carte de séjour zinotobenza walawi ishisiwa ya Shimaore wengine mwao wakati wahojiwa na Jamila Sadiki. Yemana wanyie kamribula séjour zinu mribuli yazo ukayabo mtojua mdeni kwa séjour abo ya pasha zake abori bunguze Maore Maore bunguha sheka mrisere banya kalteyo akuna rekera bungu aho kabo toujours ribaki mintola kati pariza kutoni wana banu Maori yonga titi lazima watualishe wantu wajoa tembe wapashie wajoa découvrir ntongo zangina madhehabi yangina na mzungu ha mshangavu mba Faransa tojane Faransa keto ya jaya tasuku jemba wa Faransa wangozi njeo wapashia waenda wajada Maore bandeja donc na les réunions yondi pauvre na Maore donc na bi wantu zinafasi wajoa walawe be wa Maori wati harmwa shiba Maore bani bila halatu atawaya husujua mbavantu watu pashia onekashtuni fanyisha wodo wengi de watu tsawalawe bani nekabulwanzia miana wantu moja prefecture bani waja renouveler papiers zao zo tambu kazi na mpaka barato venda waswana zoni reparewana séjour lawe bani rendasume vangina reparema shebe maisha yetu atovenza mbaifanyishie wantu wapare walawe wavunguhe nsiju yoto kafete alabani Maore weasimia ni Faransa watu siri jagar meona abuka le wor para na farisi rende Faransa abo inde choka njema labor so parse duraza tupia he matranger abo yeto kafikira njema mula jele rende he kamwa wenzi na vite mwiso mfumo wara na furaha marhaba. Marhaba mwana Saindu, marhaba wanywaji wa vumliovani na wasili 7h43. L'édito Ismaël Setkounguerut. Bonjour Ismaël. Bonjour. Dans un communiqué de presse en date d'hier, jeudi 7 février, l'Institut national de la statistique et des études économiques
a publié les premiers résultats détaillés du recensement de la population de 2017 à Mayotte. Et le premier enseignement que nous livre l'INSEE, c'est qu'à Mayotte, près d'un habitant sur 2 est de nationalité étrangère. Autre enseignement également, la population reste très jeune du fait des naissances très nombreuses. Mais les amendements des parlementaires, le sénateur Tani et le député Ramlati Ali, vont sans doute stopper l'accès facile à la nationalité française. Oui, en fait, les résultats détaillés nous apprennent qu'avec les nombreux départs des jeunes de 15 à 24 ans, natifs de Mayotte, la part de la population de nationalité étrangère progresse fortement. À Mayotte, la forte natalité, conjuguée à une faible mortalité, porte la croissance de la population de 2012 à 2007, en moyenne 7700 habitants supplémentaires par an, soit davantage qu'auparavant. Les 3/4 des bébés nés à Mayotte en 2017 ont une mère de nationalité étrangère, principalement comorienne. Parallèlement, du fait de la jeunesse de la population, les décès sont peu nombreux, le taux de mortalité est 3 fois plus faible qu'en métropole même. À Mayotte, 48% de la population est étrangère, un ratio, je dirais, inédit en France. C'est en tout cas ce que nous a précisé aussi l'Institut national de la statistique et des études économiques. Autrement, presque la moitié de la population chez nous est étrangère, la majorité d'entre eux est d'origine comorienne. Et que se passera-t-il, Ismaël, dans 5-10 ans, avec la progression exponentielle qu'on enregistre chaque année, plus de 9000 naissances par an? Alors, d'ici là, les amendements Tani auront peut-être joué pleinement leur rôle. Pour rappel, il s'agit pour le premier amendement d'imposer à l'un des 2 parents d'être depuis 3 mois avant la naissance de son enfant en situation régulière, modifiant ainsi le mode d'acquisition de la nationalité française par le seul fait d'être né sur le sol mahorais. Pour garantir au mieux l'application de cette modification d'acquisition de la nationalité, le sénateur a fait notamment passer un autre amendement qui passe un peu inaperçu, celui-là qui durcit les sanctions en cas de falsification du titre de séjour, notamment en cas de reconnaissance frauduleuse de paternité, car à Mayotte, on le fait souvent, cela. Et cela va certainement influer sur le taux de croissance annuelle de la population. Oui, celle-ci reste particulièrement jeune entre 2012 et 2017. En effet, la moitié des habitants ont moins de 18 ans. Très jeunes donc. Les 60 ans ou plus représentent seulement 4% de la population, soit 6 fois moins qu'en métropole. À Mayotte, l'âge moyen s'élève à 23 ans en 2017 contre 41 ans en métropole. Des caractéristiques, vous le voyez, qui vont sûrement se modifier avec cette fois-ci le second texte portant sur le rétablissement par l'Assemblée nationale de la dérogation pour Mayotte relative à la loi immigration. Et la durée possible de rétention administrative avant intervention d'un juge des libertés revient désormais à 5 jours contre 48 heures, 2 jours donc dans l'Hexagone. Oui, cela a fait débat récemment, mais cela multiplie les possibilités de reconduite à la frontière lorsqu'un migrant sans papier se fait prendre par la police ou la gendarmerie. On va devoir vérifier cela, bien sûr, dans les registres d'état civil tenus dans les mairies de Mayotte, si cela fonctionne réellement, parce qu'il n'y aura plus de naissance à ce moment-là, ou peu de naissance. Merci beaucoup Ismaël pour cet édito. Je vous invite d'ailleurs à le retrouver sur le site de La Première. Il est 7h47. On poursuit avec le supplément, Bruno. Et le supplément, c'est Mayotte Hebdo, comme tous les vendredis. Et ce vendredi, on peut dire que Mayotte Hebdo ne va pas contribuer à la baisse de la natalité. Au contraire, puisqu'il est question de sexe sur des pages et des pages. Le sexe est de moins en moins tabou. Geoffroy Vautier, bonjour. Bonjour Bruno. Oui, je dis le sexe est de tellement moins tabou que vous en parlez, mais alors dans tous les détails aujourd'hui. On en parle ouvertement. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Oui.
Voilà. Et effectivement, la société, comme toute société évoluant, fait du sexe quelque chose qui n'est plus, qui est moins secret qu'avant. Que ce que ça aurait pu être, on va dire. Voilà, alors donc de nombreuses interviews, de nombreux angles pour aborder la chose. On parle aussi beaucoup des sex toys qui sont devenus assez courants sur le marché mahorais. Alors d'abord, leur arrivée, oui. Oui, alors d'abord un mot sur le salouva. Alors vous avez interviewé un sociologue, Mlaili Kondro. Le salouva révèle une promesse, c'est le titre de cette interview. C'est tout à fait d'actualité puisqu'on est dans la journée du salouva Vuvassiliens. Alors il dit que le salouva ne laisse pas apparaître un corps, mais laisse deviner ce qu'un corps peut faire. Ça c'est joli. Voilà, c'est même très attirant. Voilà, on est complètement dans la séduction. Alors après vous parlez de toutes ces traditions, s'embellir pour son mari, ça c'est une véritable tradition à Mayotte, parfumer son corps, parfumer sa chambre, orner son corps, et puis alors des interviews aussi, une jeune fille de 18 ans qui explique alors là comment elle voit les hommes. Elle dit les Mahorais sont gentils, ils savent parler aux femmes, mais quand même ils draguent n'importe quoi. Ils draguent n'importe quoi et n'importe où. N'importe quoi ou n'importe qui? Les deux. Oui, Geoffroy, pardon, on vous coupe la parole. C'est effectivement ce que nous a raconté cette jeune femme, et c'est assez intéressant de voir le regard que les jeunes portent sur la séduction, entre guillemets, à la mahoraise aujourd'hui. Alors, vous parlez donc des sex toys dans cet article aujourd'hui. Alors, ça existe. Alors, c'est un peu étonnant parce qu'on ne voit pas, comme on voit dans la plupart des villes de France, des sex shops, comme on dit, ces magasins qui sont par quartier entier dans certaines villes. On ne voit pas ça ici, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Comment ça fonctionne? Alors, c'est très simple. Il y a un magasin de lingerie à Mayotte qui en propose quelques-uns, mais il y a surtout des réunions à domicile qui s'organisent, un peu comme des réunions Tupperware, où on se retrouve entre copines à la maison, et il y a un représentant ou une représentante qui vient proposer ce type de produits, et avec un certain succès, puisqu'il y en a quelques-uns à Mayotte qui le proposent, et ça marche bien, et Sextoy connaissent un certain succès à Mayotte. Oui, alors ce qui est étonnant aussi, c'est qu'en fait, c'est kiff-kiff, partagé, hommes et femmes achètent ça. C'est ça, alors c'est assez drôle. Donc, parce qu'en France, c'est surtout les femmes qui achètent des sextoys par correspondance, quoi. Mais là, c'est... Oui, alors il y a aussi effectivement la commande par correspondance. Il y en a qu'on a contacté quelques sites pour avoir leurs statistiques à Mayotte. Et comme vous disiez, donc les femmes consomment, si je puis dire, achètent des sextoys. Et les hommes aussi. Et alors, ce qui est amusant, c'est qu'il y a apparemment beaucoup à Mayotte de commandes de ce qu'on appelle des coques, en fait, pour sous le pantalon, donner l'impression que les attributs de monsieur sont plus costauds. C'est-à-dire c'est une sorte de prothèse, quoi. C'est ça, c'est une sorte une coque qu'on met sous le pantalon et qui donne l'impression que c'est un petit peu plus gros que ce que ça est. Ah d'accord. Ah oui, alors ça, la publicité mensongère. J'avais jamais entendu parler de ça. Ouais, effectivement. Et donc là, à l'approche de la Saint-Valentin, la consommation, enfin les achats augmentent visiblement. Vraisemblablement. Alors nous, c'est vrai qu'on a sorti ce dossier pas par hasard, puisque c'est la semaine prochaine. Et c'est la célébration d'amour. C'est aussi la célébration de l'intimité dans le couple. Et peut-être qu'on se fait un petit peu plus plaisir à ce moment-là. On se lâche peut-être un petit peu plus. Voilà, oui, parce que là, vous dites qu'il y a 3 commandes par jour en moyenne sur l'année. C'est ça. Et on arrive à 5 commandes par jour en ce moment, en période d'approche de la Saint-Valentin. On s'encoquine certainement un petit peu plus à cette période où tout nous encourage à le faire. Bon, écoutez, merci Geoffroy Vautier. Tout cela est à lire donc dans Mayotte Hebdo, qui consacre aussi un dossier au musée de Mayotte, mais bon, c'est moins sexy. Et puis sur l'histoire d'une Mahoraise à Tahiti, carnet de voyage sur une Mahoraise à Tahiti. Merci à vous, c'est à vendre dans tous les bons magasins. Bonne journée à vous, bon week-end. Pourquoi vous dites c'est moins sexy? Il y a des canons là-bas. On vous a perdu. C'est vendredi. En plus, Ismaël, il le dit avec aucune conviction. Mais c'est vrai, il y a des canons à Zanzi. Oui, c'est vrai. Bon, allez.
Youmna, il faut se reprendre parce qu'on va parler du Salouva. Oui. Allez, on reprend, c'est parti. Et c'est difficile de se reprendre, surtout quand on reçoit les messages d'auditeurs qui sont avec nous et qui parlent bien sûr de ce sujet du supplément. On va d'abord se concentrer sur le Salouva. Le Salouva, avec vous, Siti Daroussi. Bonjour, Siti. Ismaël qui vous regarde. Bonjour à tous. C'était pour voir s'il était en Salouva. Pas aujourd'hui. Allez, le thème donc de ce vendredi tombe bien. À point nommé, vous allez nous parler donc du Salouva. Oui, et d'emblée, chers auditeurs, auditrices, Bruno et Ismaël et Youmna, je ne vais pas vous faire l'historique du Salouva, pas du tout. Mais tout de même, comme maintenant on trouve de tout sur le net, j'ai tapé le mot Salouva sur un moteur de recherche pour voir quelle signification on en donnait, et j'ai à peu près eu cette définition-là. Le Salouva est une tenue élégante de la femme mahoraise par excellence. C'est un grand tube de coton noué autour de la poitrine et qui tombe aux pieds. Pour d'autres, le Salouva se compose de 2 parties. Une grande pièce de tissu cousue sur un côté que la femme enfile et attache au niveau de la poitrine. Ils auraient pu ajouter aussi au niveau de la hanche. Et le kishali, châle, porté sur la tête ou sur les épaules. Et bizarrement, cette définition est reprise un peu partout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça résume, c'est une définition assez acceptable. Somme toute, un bon résumé de ce qu'est le Salouva, expurgé donc de tous les petits détails. J'aurais tout de même ajouté un mot dans cette définition, plutôt un adjectif qui lui est indissociable, ce serait traditionnel. Le Salouva est la tenue traditionnelle par excellence de la femme mahoraise en tout temps et par tous les temps, malgré une évolution très marquée, visible du tissu simple, un tissu très chargé, plus luxueux, plus cher aussi. Le Salouva reste la tenue que toutes les mahoraises ont dans leur penderie, pour les plus modernes, ou le boueta pour nos mamies. Et moi encore. Et donc le Salouva, c'est un habit à valeur plus traditionnelle que culturelle. Effectivement, on le porte à toutes les occasions, les mariages, les enterrements, les manifestations culturelles comme les débats, le Maolida Chengué, et on le porte aussi les vendredis, comme vous aujourd'hui. Oui, le porter un vendredi pour aller au travail, c'est comme une sorte de tradition dans la tradition. Même les collégiennes et lycéennes s'y sont mises. Elles piquent les Salouvas de leur maman pour suivre le mouvement. Personnellement, je ne sais pas qui a instauré cette règle, puisque nos mamans portaient le Salouva et le portent toujours, tous les jours. Mais c'est sans doute le moyen de faire cohabiter tradition et modernité, et ce n'est là que mon humble avis. Du lundi au jeudi, donc, on va s'habiller à l'occidental, mais le vendredi, ça sera Salouva pour beaucoup d'entre vous, oui, car tout le monde n'adopte pas le Salouva. Certains vont le porter un autre jour que le vendredi, et puis d'autres vont opter pour le boubou, mais on va rester dans notre Salouva. Le Salouva, qui rime donc avec tradition, n'est pas synonyme de vieux ou de démodé, bien au contraire. On le voit à l'occasion des mariages, surtout à l'occasion des mariages. Le Salouva sera luxueux, de couleurs vives, bicolores, tricolores ou plus, de préférence brodé, et c'est à qui aura le plus beau, à qui saura le mieux l'accessoiriser des pieds à la tête, histoire de bien se faire remarquer, oui, car il y a aussi de ça. Exactement, et puis le plus compliqué aussi, c'est d'avoir le bon sac, les chaussures et les bijoux. Et pour autant, on peut dire autant que cela tient au choix du Salouva, tout comme on peut dire qu'on va préférer avoir une vue d'ensemble. Parce qu'accessoiriser le Salouva ne date pas de nous autres jeunes générations, pas du tout. Et nos grands-mères et nos mères le faisaient déjà avec simplicité, simple mais efficace. Le Salouva, plus les bijoux en or reçus le jour du mariage ou du jasmin dans les cheveux, du msinzano, certaines mettaient du henné, traçaient le sourcil, le crayon pour les yeux, le gouena, et le tour était joué. Aujourd'hui, les bijoux de belle maman sont un peu has-been, il faut le dire. Il y a de la résistance, mais très souvent, lors des mariages, la femme va accessoiriser son Salouva avec des bijoux fantaisistes aux couleurs assorties au Salouva, pareil pour le sac et les chaussures. Le msinzano est toujours là, le visage ne sera pas entièrement couvert par le msinzano, mais une petite fleur bien placée par-ci. C'est pas Tambati qui va nous contredire. D'ailleurs, les mariés d'aujourd'hui ont toujours cette touche de msinzano, mais beaucoup préfèrent le maquillage avec fond de teint, poudre compacte, antitranspiration, eyeliner, rouge à lèvres, vernis assorti, etc. Et la liste est longue. Et un élément essentiel, Siti, le body. Oui, le body et le jupon, mais surtout le body. Le jupon. Deux marques que je ne vais pas citer restent une référence en matière de body. Le plus cher, paraît-il, plus résistant. Toutefois, maintenant, on peut aussi trouver des bodys à des prix très abordables. Parfois, oui, ce sont des imitations, des modèles des deux marques, parfois non. Et en tout cas, trouver le body à la couleur assortie au Salouva, c'est parfois
Un vrai parcours du combattant et la femme qui vous dira « Je ne m'acharne pas du tout à trouver The Body », ben c'est faux. On l'a toute fait, quitte à faire le tour des commerces, à le commander en ligne, oui ça existe aussi. L'ère de la modernité est passée par là et donc avec de la persévérance, on trouve toujours The Body qui va avec le salouva du jour. Quel sacrilège si jamais on vous surprend à porter un body aux couleurs très éloignées du salouva. Attention, on regarde de travers qu'on va vous porter toute la journée. Et puis on va parler du coup maintenant rapidement. Et là je dirais que ça dépend de vos goûts, de vos moyens, de la démarche qui vous anime, etc. Ben oui, certaines, ce n'est pas une critique, loin de là, vont s'atteler à trouver le salouva qui marquera les esprits. La tenue que sa voisine de Javi d'à côté ou du bureau d'à côté n'aura pas. Il ne faut pas se le cacher, il y a aussi de la concurrence quand on porte le salouva. Et donc, en fonction de qui vous êtes et de vos amis, vous opterez pour un salouva fait de number one, mégaline, ça ne coûte pas très cher, on peut en trouver pour moins de 20 € parfois. Et puis il y a les salouvas brodés, modernité oblige là aussi, on peut en trouver à 30 € comme à plus de 150 €. Ajoutez à cela le body, si ce sont des bodys des deux marques que j'ai citées en haut, en moyenne c'est 75 € le body, si on fait le calcul. Salouva à 150 €, le body à 75 €, le jupon on peut trouver à 10 €, voire moins. Rien que la base, pour une tenue, il faut débourser environ 235 €. Ça, c'est la base. Pour une tenue, là, on n'a pas parlé des bijoux, du sac, des chaussures et tout ça. Et donc, mesdames, tout à l'heure, sortez vos plus beaux salouvas, vos plus beaux bijoux et rendez-vous au salouva, vous va si bien. Exactement. Et on se retrouve juste après, d'ici quelques minutes. D'ailleurs, il faut y aller très tôt. Ismaël, rapidement, on se retrouve dans Place Publique. En quelques secondes. Très rapidement. Alors, Place Publique, tout à l'heure, recevra le président de l'association des écrivains de Mayotte. J'ai nommé Noussoura Souleymana. Alors, il nous reviendra bien sûr de reparler rapidement de l'actualité très chargée de la semaine. Voilà, le déplacement des élus à Paris, les 5 jours d'instruction. Toute l'actualité de la semaine à retrouver dans Place Publique. La carte de séjour exceptionnelle et puis enfin la manif de demain. Merci Ismaël. Tout de suite, on retrouve le journal des RFI. Moi j'aime